Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence par Cléopâtre et la Société des Architectes. La reine Cléopâtre a besoin d'un nouveau palais et vous êtes ces nouveaux architectes chargés de le lui construire. Dans cette boîte aux matos pharaoniques, vous allez trouver tout un temple en 3D qui va se monter au fur et à mesure, avec des sphinx, des obélisques, des portes, des murs, un trône, etc. etc. À mon tour, j'aurai toujours le choix entre une action parmi deux, soit piocher des cartes qui me permettront ensuite d'aller construire le palais en dépensant ces dites cartes qui sont des ressources et des ouvriers. On pourra également activer l'effet de tuiles spéciales, mais attention, dans ce cas-là, je récupérerai des jetons corruption qui pourront me coûter très cher à la fin de la partie. Puisqu'en effet, quand la partie sera terminée, on regardera celui qui aura le moins de jetons de corruption, chacun en défaussera autant que ce joueur-là, et enfin ceux qui resteront me feront perdre des points. Si j'en ai en trop grand nombre, je serai même directement éliminé car la reine aura décidé de me filer à bouffer à ses crocos. La construction du temple de Cléopâtre va vous demander quand même de faire appel à un peu de vice, un peu de stratégie et il faudra parfois compter un tout petit peu sur votre chance, mais pas trop quand même. Ce qui est très malin, c'est que vous avez plusieurs façons de scorer. À vous de voir si vous voulez prendre ces fameuses tuiles corruption qui risquent de vous faire perdre des points mais qui vous feront peut-être prendre suffisamment d'avance sur vos petits camarades. Comme je vous le disais, le matos est complètement dingue. Vous allez voir votre temple s'ériger au fur et à mesure, se garnir des différents éléments. Ça marche vraiment hyper bien, c'est beau, on a presque envie de peindre les figurines, mais là, ça demande quand même pas mal de boulot. J'imagine que le rendu peut être complètement fou. Pour les dimanches après-midi pluvieux qui s'annoncent, Lucky Numbers est clairement le jeu qu'il vous faudra sortir de votre étagère. On y retrouve un mélange de sudoku et de bingo. À votre tour, vous piocherez un petit trèfle que vous placerez soit sur votre grille en respectant des normes de placement, donc jamais deux numéros identiques dans la même colonne ni dans la même ligne, et il faudra que ces mêmes numéros soient classés par ordre croissant. À mon tour, soit je pioche un trèfle que je pose directement sur ma grille si je le peux, soit je remplace deux trèfles, soit je pioche rien du tout, mais je les laisse face visible. Ce qui fait qu'après, on pourra aller piocher dans ces mêmes trèfles face visible pour essayer d'un petit peu d'élaborer notre stratégie. Là où ça marche vraiment très bien, c'est qu'il faut aussi que je regarde ce que font mes adversaires. Parce que ce fameux 12 là dont je souhaite me débarrasser, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le dégager, alors que l'autre va pouvoir le récupérer et compléter sa colonne. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez vraiment enchaîner les parties à un rythme très rapide, puisque vous comptez une petite dizaine de minutes, donc ça enchaîne bien. On a toujours envie d'en faire une, on a envie de faire mieux que l'adversaire et de le battre à son propre jeu. Ricochet est un jeu avec des mots. Il est coopératif et je le conseille fortement à deux, puisque même si on peut y jouer à plus nombreux, je trouve que ça casse un petit peu la participation de certains joueurs si on se retrouve à 3, 4, 5, etc. Une partie de Ricochet, c'est une grille de 25 mots qu'on va associer ensemble. Le but, c'est de récupérer à la fin uniquement quelques mots qui vont me former un rébut. Donc ça se joue vraiment en deux phases. Une première phase, un petit peu donc de déduction et de rapprochement de mots entre eux. Et une deuxième phase où c'est deviner ce fameux rébut qui va me faire un petit peu avancer dans l'histoire. Avec Chloé, on est complètement tombé sur le charme de Ricochet. Les parties sont rapides, on se l'installe facilement sur la table basse, il n'y a pas de mise en place, ça va vite, ça swing, je le recommande plus. Roméo et Juliette est un jeu coopératif pour deux joueurs et comme vous vous en doutez, il est adapté de la célèbre pièce de Shakespeare. Juliette! Juliette! Un joueur va incarner Roméo tandis que l'autre incarnera Juliette. Votre but sera de vous retrouver sur différents lieux du plateau au même moment et d'avoir choisi l'amour plutôt que la raison. Quand vous aurez choisi l'amour, un curseur montera gentiment sur une petite barre et quand elle arrivera tout en haut, vous aurez gagné la partie. A contrario, quand deux membres des familles ennemies se retrouveront sur un même lieu, c'est la haine qui avancera et quand elle sera au bout de sa jauge, c'est tout simplement la lose. À votre tour, vous devrez jouer deux cartes. Une carte qui représente le lieu sur lequel vous vous déplacez et une autre qui représente le chaperon qui vous accompagne. Et oui, vous ne pouvez pas vous déplacer non plus tout seul dans Vérone. On vous surveille. Impossible pour vous d'indiquer à votre partenaire sur quel lieu vous souhaitez vous déplacer. C'est via un système de communication limité que vous essayerez de vous retrouver sur les mêmes lieux et ensuite éventuellement d'essayer de vous débarrasser de vos chaperons. Il faut voir Roméo et Juliette comme un jeu très complexe dont il n'est pas facile de naviguer à travers les rues de Vérone pour se débarrasser de votre famille et de tous les espions dont les regards sont tournés vers vous. Adapter Roméo et Juliette en jeu de plateau, moi je trouve ça très gonflé comme idée et ça marche super bien. La mécanique et le thème vont très bien ensemble dans Roméo et Juliette. Il faudra faire preuve d'une espèce de fusion entre les deux joueurs, à la manière de nos deux protagonistes et de leur fusion amoureuse. Je tiens aussi à saluer le travail éditorial qui est complètement dingue sur ce jeu.
Les illustrations sont magnifiques, la boîte en fait va s'ouvrir et vous allez avoir à la manière d'une pièce de théâtre une scène avec les différents lieux sur lesquels vous allez vous déplacer. Tout tient dans la boîte puisque cette dernière va se déplier et vous la refermerez de manière aimantée à la fin de votre partie. Les cartes aussi sont dingues et en nombre, puisqu'au début de chaque partie, vous allez choisir un set de cartes qui va correspondre à la difficulté que vous vous êtes fixé. Plus vous allez monter dans vos parties, plus vous allez prendre de l'assurance, plus vous allez pouvoir upper cette difficulté et elle sera toujours du coup au rendez-vous. C'est un jeu qui a toutes les qualités pour devenir un grand classique comme une belle pièce de théâtre. Et voilà pour cette semaine, j'espère que la sélection vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne So Many Bits et à la page Le Troll Savant. Une partie de ricochet, c'est... Chier, merde.